Yorana, ravie de vous retrouver en 2021, que je vous souhaite audacieuse et bienveillante. Voici ce que nous avons retenu ce 8 janvier. Il est là, le vaccin anti-Covid est arrivé sous escorte militaire. 14 625 doses exactement, conditionnées dans des caissons isothermes à destination des 7 000 primo-receveurs, des personnes de plus de 75 ans et le personnel de santé de Tréti et Mouria, suspendu désormais au calendrier vaccinal. Eux, ils devront jouer la montre. Après avoir été placés au régime sec, les secteurs dits non essentiels, partiellement au chômage technique grâce aux aides du pays, ne baissent pas le rideau. Bien que l'idée de mettre la clé sous la porte leur a traversé l'esprit, ils gardent bon espoir de voir leur activité redémarrer. 2021 sera-t-elle l'année de l'eau potable au robinet de 100% des habitants de Moorea? C'est en tout cas l'objet de la mission diligentée par la Polynésienne des eaux. Une équipe s'est rendue à Apiti pour faire un état des lieux. Et puis lui a profité du confinement pour plonger les mains dans la terre. Un guide touristique de Hitia a troqué balade en 4x4 contre bananerie sur une ancienne décharge. Un retour aux sources des plus inspirants. Vous allez le voir. C'est donc dans l'A330 présidentielle que sont arrivés hier soir les premiers vaccins anti-Covid, un vol parti de France qui avait également permis de desservir l'île de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie avant le Fénois. Les premières élections seraient prévues en début de semaine prochaine, suivies d'une seconde vague de vaccination en février. Selon le haut-commissaire, tout se fera progressivement et ce n'est pas encore demain que nous pourrons déposer les masques et abandonner les gestes barrières. Thierry Stempfler, Thierry Teivaribé. Comme une lueur d'espoir dans un ciel bien sombre ces derniers mois. C'était l'idée que les autorités souhaitaient faire passer hier soir lors de l'atterrissage de cet avion affrété par l'État. Un peu moins de 15 000 doses, de quoi vacciner 7 000 personnes. Premier geste de solidarité nationale, selon les propos du haut-commissaire. Un lot initial destiné aux professionnels en contact avec les malades et aux personnes les plus fragiles. Mais le bout du tunnel est encore lointain. Ce sont les personnes les plus fragiles qui doivent être vaccinées en priorité. On va devoir porter le masque encore un bon moment. Toutes les mesures que nous avons mises en place sont toujours d'application. La vaccination, c'est un dispositif qui va être progressif et ça signifie qu'il va falloir respecter, bien évidemment, les gestes barrières, toujours. Un peu comme un talisman, les personnalités sont allées toucher ces quelques boîtes de vaccins qui ont été très vite ensuite remises dans les congélateurs. Le président du pays se dit persuadé que les classes populaires en particulier sont très demandeuses d'une vaccination. Ils veulent tous se faire vacciner parce que depuis 3 à 4 mois, ils sont enfermés chez eux, ils ont peur d'être atteints du Covid et là, aujourd'hui, ils sont, je vous assure maintenant, ils ont la conscience tranquille parce qu'ils vont se faire vacciner. Difficile d'avoir pour le moment des informations très précises sur le timing des premières vaccinations à Tahiti et Moorea. Hier soir, le ministre de la Santé n'a levé qu'une partie du voile. Les équipes de la santé vont se roder en quelque sorte, roder les processus en commençant à vacciner dès le début de la semaine prochaine. Et on peut dire que d'ici 8 jours, les postes de vaccination, les centres de vaccination qui sont prévus, Taravao notamment, l'hôpital, le kiosque Info Santé qui va être dédié à ça, Maïna et Papara, qui seront tous les postes de vaccination, pourront fonctionner d'ici une dizaine de jours à plein. Dominique Sorin a évoqué le mois de février pour la prochaine livraison venue de Paris, avec peut-être également des vaccins d'autres laboratoires dont les conditions de transport plus simples permettraient de servir aussi les autres îles du Fénois. Et ces dernières 24 heures, un nouveau décès est à déplorer. 46 personnes ont été détectées positives à la suite de tests. Ce décès supplémentaire porte à 122 le nombre de morts liés à la Covid-19. On enregistre depuis mars 2020 17 241 cas cumulés au Fénois. 46 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 21 en réanimation. La dépouille de Taneri Maori, enfin de retour après une cérémonie d'hommage militaire sur le tarmac de Fa'a en présence du haut-commissaire, du vice-président Te Ali Alpha, l'amiral des armées et la famille du défunt. Le corbillard a été transporté à la chapelle Sanito de Tarona, d'où il partira ce samedi à 10h30 vers l'Uranie. Taneri Maori a perdu la vie le 28 décembre dernier à l'âge de 28 ans au Mali. Aux côtés de ses 2 camarades, ces 3 soldats ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal.
Un mot d'économie où tous les indicateurs sont dans le rouge, mais plusieurs commerces, bars, terrasses, restaurants de Papeete ne désespèrent pas de voir les prémices d'une relance. Ils continuent d'y croire et comptent aujourd'hui plus qu'hier sur le concours du gouvernement, comme ils l'ont confié à Ismaël Tahiata et Patita Savea. C'est une réalité. Quand un commerce ouvre, l'argent rentre. A contrario, quand il ferme, même pour une courte période, c'est de l'argent qui sort. Explication. Dani paie chaque mois des charges fixes. Loyer, électricité, assurance, eau, gaz, TVA, CPS et etc. Il paie aussi des charges variables. Les salaires, la part des fournisseurs, le service des prestataires. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce patron doit rembourser son prêt bancaire pour l'achat du fonds de commerce. Avec le confinement du mois de mars, Dani a dû fermer. Pour s'acquitter de ses charges, il est contraint d'emprunter pour tenir l'année 2020. Il a fallu, comme beaucoup de commerçants, demander le PGE, le prêt garanti par l'État, pour pouvoir payer les fournisseurs qui nous ont livrés au mois de février. Il faut respecter certaines conditions. La banque nous prête une certaine somme, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est un prêt qu'il faudra rembourser au bout de 12 mois. Le soleil est de retour et avec lui les clients. Chaque jour, près de 200 personnes s'arrêtent ici pour manger. Les conditions sont comme elles sont ici, c'est-à-dire en respectant la distanciation. Je vois qu'il y a du gel là-bas, si on a touché les numéros de la carte pour payer, tout ça. Il y a du gel hydroalcoolique et tout ça. On peut se permettre d'ouvrir les commerces. Sans le couvre-feu, c'est certain, les affaires seraient bien meilleures. Mais cela ne suffira pas. Il faut une vraie relance de l'économie. Il y a beaucoup de choses qui seraient intéressantes de proposer, du genre l'exonération des patentes, puisque c'est une charge lourde pour les commerces. Ensuite, il faudrait penser à la relance économique, d'injecter de l'argent dans l'économie pour pouvoir continuer à investir. Il faut investir. Ensuite, créer des emplois, réaménager les routes de la ville de Papeete, par exemple, donner plus envie aux gens de venir dans nos commerces. Nouvelle année, nouvelles idées pour améliorer le quotidien. Une reprise tant attendue par les 400 commerçants de Papeete. Et cette attaque mortelle de requin en Nouvelle-Zélande, l'animal tue une jeune femme de 19 ans au large d'une plage. Malgré l'intervention des secouristes, l'Australienne décédera des suites de ses blessures. Il n'y avait pas eu d'attaque mortelle de requin depuis 2013 dans le pays. Et puis eux se sont montrés patients. Eux, ce sont les 20% de la population de Moorea encore privée d'eau potable. Le groupe Suez Eau France a visité ce matin la station de traitement d'eau potable sur les hauteurs de Haumi à Moorea. L'occasion de faire un état des lieux avec la commune et la Polynésienne des eaux. Sandroli et Hubert Liao. Cette station fournit de l'eau potable depuis un an. C'est la deuxième structure après celle de Papetoai à avoir été inaugurée en 2017 et gérée par la Polynésienne des eaux. Les installations UCD ont été développées sur un certain nombre de territoires dans le monde et il se trouve qu'ils sont complètement adaptés ici, sur l'île de Moorea, où on a des forages mais aussi des traitements d'eau de surface de manière à apporter des solutions complètes en diversifiant les ressources d'eau. Et pourtant, depuis, l'eau n'arrive pas toujours dans les foyers. Pour Stéphane, qui gère une pension à Pirena, c'est un véritable problème. La pression d'eau est au plus bas. Normalement, on pensait justement être sorti de tous ces problèmes de surpresseurs, de citernes pour pouvoir alimenter. Et aujourd'hui, voilà, plus on avance et en fait on recule. Ce qui s'est passé en décembre, on a les congés, les vacances. Effectivement, beaucoup de gens sont venus sur Tahiti, de Tahiti sur Moorea. Tawana, tout à l'heure, nous disait en aparté qu'il y a quand même entre 15 et 20 000 personnes qui viennent en week-end. Effectivement, ça fait beaucoup de personnes qui vont solliciter le réseau, entre les logements, les hôtels et les gens de passage. 2/3 de l'île ont de l'eau potable. Dans la partie sud de Moorea, de Maatea à Hapiti, sur une distance de 15 km, l'eau est fournie directement des captages, mais parfois son goût est désagréable. À chaque fois qu'il y a la pluie, toujours chocolat. Sinon, le temps comme ça, obligé de chauffer de l'eau pour boire. Après de mettre au côté pour attendre que ce soit froid, là on boit. C'est obligé de bouillir l'eau. Oui, sinon il y a la diarrhée. Tous les jours on fait que ça. Il reste une partie de Maatea et Hapiti. On va terminer cette année
pour fournir de l'eau potable pour la population de Mahathir et Hapiti. Ils auront une station comme celle-là? Tout dépend. On attend avec le système hélicoptère. Et on va travailler cette année et on va chercher de l'eau. Et là, on verra si on peut construire une usine ou soit travailler en forage. La commune de Moorea compte un peu plus de 18 000 habitants. L'objectif de Tavana est d'offrir de l'eau potable à l'ensemble des habitants d'ici 2 ans pour une meilleure santé de ses administrés. Aux îles sous le vent, fini la pénurie? Peut-être pas, si l'on en juge la ruée vers les stations-service à 24 heures de l'arrivée d'un nouveau ravitaillement. 4 jours de banne sèche n'ont pas suffi à dissuader la population qui a pris d'assaut les structures à peine remplies du passage du Tapolo. Mais les gérants de stations l'assurent, cet épisode ne se reproduira plus avec la reprise des rotations des 2 navires. Image signée Julien Vesco. Et Areatea toujours, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur avant de larguer les amarres. Le commandant de bord du paquebot Boréal, Michael Debien, a tenu à offrir des aliments en fin de vie. Une opération qu'il a pris pour habitude de réaliser dans certaines régions défavorisées du globe. Les dons ainsi récupérés par l'association Hawaii Aora no Hawaii, présidée par Jessica Doucet-Touahou, ont été distribués aux familles nécessiteuses. On écoute le commandant au micro de Julia Vesco. Quand j'ai reçu le feu vert de ma compagnie pour offrir les produits dont on pouvait se débarrasser, j'ai fait une recherche internet et j'ai pas trouvé de Croix-Rouge ou de choses comme ça sur Rotorua, mais je suis tombé sur le Facebook de l'association que j'ai été voir et je les ai contactés par téléphone. J'avais aucune idée de quelle association était disponible sur Rotorua. J'ai trouvé beaucoup d'associations culturelles, sportives, etc. et cette petite association, donc je me suis dit c'est très bien. Un peu plus loin, à Rurutu, 5 sœurs ont décidé de fêter l'entrée en 2021 à leur manière. Covid oblige, les fêtes traditionnelles n'ont pu avoir lieu. Elles ont donc célébré la nouvelle année australe en misant sur la transmission mère-fille d'un savoir-faire ancestral. Et on voit cela avec Heya Parau. Voici les instigatrices de cette opération, les 5 sœurs. La vannerie n'a plus de secret pour elles, elles sont nées dedans. Leur mère était un pilier de l'artisanat à Rurutu. Elle leur a transmis tout son savoir-faire. On est 3 garçons et 8 filles. Et bien, toutes les filles savent tresser? Tout, voilà. Comme quoi, par exemple? Eh bien, chacun sa spécialité. Voilà. Il y a les chapeaux? Avec les chapeaux. Le panier, l'éventail là, et à moi, voilà, le grand potata, on dit ça, le rang. C'est moi qui a fait ça. La relève est assurée. Nièces et petites filles ont pris le pas, mais les plus jeunes ont préféré se consacrer dans cette opération à une tâche plus simple pour avoir un peu d'argent de poche, une vente de plats emportés et une buvette. En gros, il y a un binôme qui va faire 2 jours et un binôme qui va faire 3 jours. Et aujourd'hui, c'est vous 2? Voilà. Vous êtes donc en charge de la caisse et de la vente? De la caisse et de la vente, voilà. Et ça marche bien? Oui, ça marche très bien. L'unité de la famille porte ses fruits. L'opération est un succès depuis son ouverture. Vacanciers et résidents s'arrêtent pour découvrir et repartent avec le cadeau de choix. Les sœurs font le point en fin de matinée sur les ventes et s'assurent que le client ait toujours un grand choix de produits. Parlons projet durable à présent avec cette idée pas si farfelue d'un guide touristique reconverti en agriculteur. Un retour aux sources pour Tawevau Maraetata qui, pendant le confinement, a transformé une décharge en champ de bananes. Pas moins d'une quinzaine de variétés poussent désormais sous le soleil de Hitia. Théophane Telitua, Patita Savea. Après 20 ans dans le tourisme, Tawevau s'est reconverti dans l'agriculture bio. Il a su transformer cette ancienne décharge en un jardin d'Éden. Quand je suis arrivé ici, tout le long de ma plantation, j'ai vu qu'il y avait des sacs de détritus. Je vois que les gens déposaient des sacs pendant la nuit et puis le matin. Et c'est ce que tu vois, il y a des bouteilles encore qui sortent. Il y a des bouteilles en verre, il y a des bouteilles en plastique. Mais tous les jours, je nettoie. J'aime tellement mon fénois et je nettoie.
Voilà mon bijou, la main de Bouddha. C'est une des variétés très très rares. Et comment tu l'as eu? C'est un copain de Popeno qui m'a donné. Et voilà, aujourd'hui, tous les rejets, je suis en train de le repeupler dans mon jardin d'abord, juste pour sa beauté. Regardez la grosseur du tronc. Ça, c'est une des variétés qu'on appelle Puroini fei. On voit au niveau du régime, les bananes, elles sont balèzes et bien grosses et ils ont la couleur du fei. Voilà, tout mon engrais se trouve à l'intérieur de ce drum. C'est de l'engrais naturel, tout ce qui est rejeté par la mer, les poissons, tout ce que je trouve dans mon jardin. Je le mets à l'intérieur et c'est ce que j'utilise pour pouvoir arroser ma plantation. J'ai plein de projets. Pour pouvoir accomplir ces projets, c'est le retour à la terre. C'est important de planter pour pouvoir partir, pour pouvoir construire des pirogues. Et puis la nourriture pour soi, quoi. On mange le produit du Fénois, c'est pas en mangeant ce qui vient des magasins qui va nous envoyer loin. Non, c'est pas ça du tout. Autant mieux être indépendant, autonome, avec ce qu'on a autour, comme ça on n'a pas à aller chercher ailleurs. Et puis en même temps, j'ai d'autres projets derrière. Je vais accueillir des écoles ici pour leur montrer un peu la vie d'un Polynésien autrefois. En attendant le long périple qui l'amènera vers la Chine en passant par l'océan Pacifique, Taweve Aou ne manque pas de faire de son jardin le plus beau des paradis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition avec, je vous le rappelle, le vaccin anti-Covid qui est arrivé sous escorte militaire, 14 625 doses exactement conditionnées dans des caissons isothermes à destination des 7 000 primo-receveurs, des personnes de plus de 75 ans et le personnel de santé de Tieti et Mouria suspendu désormais au calendrier vaccinal. L'information reprend en radio dès 6h30 avec Corinne Tehetia et Malouki Duri. Restez avec nous car dans une poignée de minutes débute à Tanuan le nouveau rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir tous les secrets et les astuces des potagers en compagnie d'Eva Aritei. Très belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet